flairer le potentiel de ce marché en pleine explosion, c'est Cécile Johanny. Tu veux quoi, la poire? Avec sa famille, cet agent immobilier spécialiste des biens de prestige a quitté Cannes il y a 8 ans pour Setúbal, à l'est de Lisbonne. Pour aller à l'école? Elle vit dans cette villa de 200 mètres carrés avec son mari et leurs 2 enfants, Johanna et Justine. J'ai 2 visites aujourd'hui. Un super appart dans Lisbonne et l'autre je rejoins Anna. À l'époque, cette maison leur a coûté le prix de leur petit appartement cannois. En France, on n'aurait jamais pu avoir une maison comme ça. On a vraiment eu un coup de cœur pour ici. On a dit on change de vie et on va partir au Portugal s'installer. Mais si la famille a fait le grand saut pour saisir des opportunités économiques et bénéficier d'un pouvoir d'achat plus important, elle a aussi dû apprendre à vivre au rythme portugais. T'as pris ton goûter, chérie? Aujourd'hui, c'est quoi ta histoire? Oui, à l'après-midi. Quand est-ce qu'elle a démarré la Première Guerre mondiale? Ela começou em 1914 e acabou em 1918. Pour que sa fille, Johanna, 15 ans, s'intègre le plus vite possible, Cécile l'a inscrite dès son arrivée dans une école publique. Aujourd'hui en classe de seconde, c'est dans un lycée international qu'elle poursuit sa scolarité. Et alors, qui parle mieux portugais? C'est Johanna. Ah non, c'est Johanna. Au début, je savais que dire oui, non, bonjour et au revoir. Mais après, j'ai dû apprendre. Les 2 premières semaines, oui, c'était très compliqué. Il faut surfer et après, c'est bon, hein, ça vient naturellement. Ici, les Portugais ont des noms très typiques, par exemple Nuno, João, Maria, des noms pas du tout comme en France, comme on peut retrouver en France. T'as beaucoup de Johanna? Non, pas trop. Bonne journée, amour. Après l'école, pour Cécile, direction Lisbonne, où elle est attendue pour la visite d'un appartement qui vient d'entrer dans le catalogue de son agence. On est dans un quartier très prisé, avec des bâtiments qui sont justement typiques portugais, des appartements qui sont totalement réhabilités à l'intérieur. Avec sa collègue Anna, bienvenue à l'appart. elle découvre ce bien de 400 mètres carrés, au design contemporain et à la vue sur tout Lisbonne. Oui, les châteaux. Château Saint-Georges. Ah, génial. Super. Donc voilà, ça c'est la piscine. Magnifique. Objectif pour Cécile, On monte. C'est la petite surprise, ça. Ah oui. vérifier si cet appartement peut correspondre aux attentes de ses clients, un couple de riches Français. Ah oui. C'est un vrai terrasse avec une jacuzzi. Voilà. Des acquéreurs potentiels qu'il faut bichonner. À Lisbonne, les Français représentent en effet près de 30% des acheteurs étrangers. La vue est exceptionnelle, magnifique sur le château, le Christ. Je pense que ça va correspondre juste le prix parce que mes clients ont un budget de 3,5 millions. Vu qu'il vient d'arriver sur le marché, on est un prix à 4 millions. Je vais négocier un peu avec mes clients. Avec des prix qui peuvent aller jusqu'à 13 000 € le mètre carré par endroit, Lisbonne rivalise désormais avec d'autres grandes capitales européennes, comme Paris ou Londres. Le marché immobilier a énormément augmenté. On a eu beaucoup de start-up qui sont venues s'installer ici, de grosses sociétés même françaises qui sont installées. Ils embauchent des Français, des Portugais, des Anglais. Et après, on a énormément que ce soit des francophones, des Brésiliens, des Américains, des Canadiens qui viennent s'installer ici sur le secteur de Lisbonne. Il faut dire que le Portugal possède aussi de sérieux atouts fiscaux, comme l'absence d'impôt sur la fortune. Alors pour répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle fortunée, il y a un autre domaine où les Français apportent leur savoir-faire. Anne Floderer travaille dans l'événementiel. Son créneau, organiser des soirées grandioses dans les lieux les plus prestigieux du Portugal. Merci. Pour elle, pas de bureau, c'est dans un endroit différent chaque jour qu'elle travaille. Lisbonne regorge de petits lieux comme ça. Il y a beaucoup de digital nomades qui travaillent beaucoup à l'extérieur, dans des petits bars, dans des restos. Il y a même des gens effectivement qui se font des petits cowork sauvages à la plage. On a vu beaucoup de gens s'installer parce que la qualité de vie est super et que justement c'est une capitale. Donc il y a aussi toute cette énergie de business qu'on peut avoir dans une capitale.
mais avec ce côté un peu cool. Mais pas le temps de traîner. Elle est attendue à quelques rues de là, chez le fleuriste, chargé de la décoration de son prochain gros coup. Tamara! Avec Tamara, Ça va? sa partenaire en affaires, elles doivent choisir les quelques 2000 fleurs qui créeront l'atmosphère de la soirée. On peut partir sur des couleurs comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Toutes ces fleurs serviront de décor pour l'anniversaire d'un hôtel 5 étoiles à Comporta, à 1h30 de Lisbonne. Ça, c'est pas ce qu'on choisirait pour cet événement, même si c'est magnifique. On n'est pas dans la végétation de Comporta, ça serait un peu choquant. Les fleurs font partie du scénario d'une fête, quelle qu'elle soit. C'est un des postes très importants pour une soirée, pour un événement. Ça renforce l'aspect festif, mais c'est un petit peu comme si c'était là depuis toujours. Allez, va mouche! Niché entre océan et rizière, voici le terrain de jeu d'Anne et Tamara aujourd'hui. C'est bon, ils ont tout recouvert là-bas. Ouais. Et là, maintenant, il reste ça. Ouais. Ça va être 30 minutes, c'est fait. On fait le soundcheck et on est bien. En fin de journée, 400 invités viendront célébrer ici les 5 ans de cet établissement prestigieux qui mêle architecture traditionnelle portugaise et design contemporain. C'est bon, les fleurs, elles arrivent? Tu sais si le camion passe par là? Anne et Tamara n'ont que quelques heures pour tout transformer. Bon, je vais décaler ça là, que ça ne reste pas dans le chemin. C'est le début d'un marathon pour le duo au milieu des 17 hectares du site. Ah oui, Tamara, il faut courir. Hein. Les gars, non, pas question, c'est trop. Il y en a trop, c'est horrible. Les gens ne vont plus pouvoir bouger. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire, Anne? On va cacher les devants des tables. Pourquoi? Parce que c'est moche. Ah voilà. À l'entrée, le camion de livraison et ses 2000 fleurs viennent d'arriver. Pardon. Tout ce qui est décoration florale, ça se fait un peu en last minute, surtout quand il fait chaud. Parce que si on veut qu'elle reste fraîche, il faut qu'elle soit le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment un des derniers postes qui arrive, c'est les fleurs. Et les huîtres. Non, je déconne. Là, on va finaliser le photo booth. Ouais, c'est juste là. Ouais, je pense que On va mettre un... un autre très petit. Ok, On va avoir une petite touche de bleu, de vert. Et je super. pense qu'on est bien. Allez, Ok, parfait. merci. Mais ce qui tracasse le plus Anne, c'est le paramètre sur lequel elle n'a aucune prise. On est branché en perfusion depuis 2 jours sur la météo. S'il pleut, c'est pas la même. Mais il va pas pleuvoir. Ok. Ce soir, Anne doit impérativement réussir cet événement, dans un univers devenu très concurrentiel. Il y a un engouement à tous les niveaux pour le Portugal. Mais l'événementiel, c'est vraiment un business qui se développe actuellement. Et on a de plus en plus de demandes de Français, mais aussi d'Américains, d'internationaux qui viennent faire organiser des événements ici. Plus que quelques minutes avant l'arrivée des premiers invités, le beau temps sera-t-il là pour les accueillir? Sans sa proximité avec l'océan, Lisbonne ne serait sans doute pas devenue l'une des capitales les plus cool et les plus en vue d'Europe. Au sud de la ville, Caparica. Une plage iconique qui s'étend sur plus de 20 km le long de l'Atlantique. Sans conteste, la plus californienne du Portugal. C'est pas les skates dont on a l'habitude, c'est ce qu'ils appellent le carver ou le surf skate. En fait, les gens font ça parce que ça leur fait travailler le mouvement du surf. C'est le véhicule de fonction, voilà. Une ambiance qui a tout de suite séduit Grégory Bernard. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit ça va devenir le Venice Beach européen. On avait fait des articles dans le journal et tout. Et puis effectivement, ça devient le Venice Beach européen. À 52 ans, ce businessman globetrotter et touche-à-tout a déjà travaillé dans la mode, le cinéma ou encore le numérique.
Aujourd'hui, c'est sur cette plage portugaise qu'il a décidé de tout miser. Convaincu par son potentiel, il a été l'un des premiers étrangers à investir ici à son arrivée en 2017. On prend une grande inspiration. Résultat, en quelques années, il a ouvert plusieurs adresses aux couleurs flashy, à la fois centre de bien-être, C'est pas en baissant, faut que tu ailles chercher loin devant. école de surf, espace de coworking Un jus de pastèque. et club de plage. Ça va, pas trop fatigué de la soirée d'hier? Tu remets ça ce soir? Ouais. Avec le temps, Grégory est un peu devenu le pape français de Caparica. Salut les gars, ça va? Tu vas bien? J'ai découvert Caparica, je suis tombé amoureux de Caparica. À l'époque, c'était pas du tout comme ça, quoi. C'était je dirais pas ghetto, mais c'était pas... les gens considéraient que c'était un endroit un peu laissé à l'abandon, dangereux. Et comme j'avais vu la transformation de ce genre de plage aux États-Unis, j'avais envie de recréer un peu cette atmosphère et je me suis dit Lisbonne, c'est le bon endroit. Sur Praia Nova, l'une des plages de Caparica, voici son dernier né. Un beach club qui s'apprête à être inauguré en grande pompe. Toute l'équipe est là. C'est les préparatifs. Ça va Philippe? Dans quelques heures, plus de 3000 personnes vont le découvrir à l'occasion d'un festival de musique électronique géant qui se déroulera à plusieurs endroits en même temps sur la plage. Le Moga Festival, une opportunité inespérée pour Grégory qui va lui permettre en une seule soirée de faire connaître son établissement à une clientèle branchée. Ça va Gustavo? N'hésite pas à bien me monter le son ce soir, hein? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. est bon. Son ouverture sera-t-elle une réussite? Dans quelques instants, nous verrons que pour Grégory, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Bon là, c'est un peu la crise, mais... A tout de suite. Sur la plage de Caparica, au sud de Lisbonne, un grand festival s'apprête à commencer. Grégory Bernard compte bien profiter de cet événement pour attirer la foule dans son nouvel établissement. On fait comme on a dit, on fait un filtrage à l'entrée. Mais ici, la concurrence entre les bars de plage est féroce. Il y a de la pression, ouais. Voilà, une petite source de stress, c'est la police maritime là, qui arrive, qui vient checker, qui arrive juste derrière. Donc parfois ils sont gentils, parfois ils sont méchants. C'est très variable. Voilà, donc typiquement ceux-là ils disent pas bonjour. Quelques heures plus tard, ça démarre bien pour Grégory. Le public est au rendez-vous. La température commence à monter. Mais coup de théâtre, plus aucune trace du propriétaire des lieux. Pour le retrouver, il faut s'éloigner des platines et suivre le son des vagues. On est arrivé avant le sunset, quoi. On va se faire le vrai plaisir de surfer pendant qu'il y a la fête. On prend 3 vagues, quoi. C'est bien, mais je me suis fait alpaguer, tout le monde me demande des bracelets, des machins, donc là je m'en fous. À quelques dunes de sable de là, nous retrouvons Diego Gangotena. Ça va? Tu vas bien? Avant l'ouverture du restaurant, il est venu profiter de ce festival sur la plage avec quelques amis. On est ensemble. Il y a pas mal de fêtes à Lisbonne. C'est vrai que ça fait partie aussi de notre quotidien. Il y a une énergie qui est particulière avec le soleil qui se couche comme ça, la vue sur la mer, c'est unique en Europe. Chez Grégory Bernard, la fête bat son plein. Ça va? Le propriétaire des lieux a posé sa planche et est de retour dans le carré VIP.
il y a du monde, mais il va y avoir encore plus de monde. Il y a plein d'autres événements qui se terminent à 21h, 22h. Donc ça va être le gros rush à 10h. Là, a priori, c'est réussi. C'est réussi. Pour l'instant, c'est sous contrôle. On va voir si on perd le contrôle plus tard. Et Grégory ne croit pas si bien dire. Quelques instants plus tard... Les coupures de courant, ça arrive. Bon là, c'est un peu la crise, mais ça finit toujours par partir. Hein. Voilà. Les platines redémarrent. Après quelques minutes de flottement, la fête peut recommencer. Une ouverture réussie pour Grégory, qui plante encore un peu plus ce soir-là le drapeau français dans le sable portugais. Se faire une place à Lisbonne, c'est encore possible. Même pour ceux qui débarquent à peine, à condition d'avoir la bonne idée. Bonjour. Fans de vêtements vintage, Julie Nobrega et Anthony Bogas d'Acosta, Un peu plus grand peut-être. ont tout misé sur un concept très répandu en France, mais beaucoup moins au Portugal. La fripe. Chez eux, des pièces uniques datant des années 70 jusqu'aux années 2000. Là, on a pas mal de trucs. Ça, c'est cool. J'aime bien celle-ci, moi, avec la frame comme ça. Et ça marche. Arrivé il y a 1 an et demi, C'est cool, non? Je sais pas, on en prend genre 10. le couple en est déjà à sa 3e boutique. La personne, elle vient, elle peut être sûre de repartir avec une lunette complètement unique et personne d'autre viendra en acheter Ouais, c'est sûr. une similaire, quoi. Alors pour remplir les rayons, C'est ça que j'ai rentré là tout à l'heure. Julie et Anthony font régulièrement appel à des fournisseurs. Dans le milieu, on les appelle des piqueurs. Kevin est l'un d'entre eux. Du coup, je t'ai ramené 2 bombers de designer. Là, c'est une pièce du début des années 90. Et ça aussi, ça c'est plus récent. C'est collection printemps-été 2016. Il rentre tout juste de France et d'Italie et présente ce matin ses trouvailles au jeune couple. C'est une bonne pièce. Ah ouais. Qui était en défilé, celle-ci. Et elles sont dans un état impeccable, quoi. Tu les sors à combien celles-ci en magasin? 700, 800 euros. Des pièces que Julie et Anthony ne devraient pas avoir de mal à écouler. Ok. Ah, waouh. Le couple achète en effet 300 à 500 kilos de marchandises par mois. Ce que j'aime bien là, c'est la capuche comme ça. Avec le nom brodé de la personne. Ah, trop belle. Faut la sortir à 130, 150. 139? Allez. Je suis un peu à l'ancienne. J'aime la prise de notes et vintage. C'est une capitale adolescente, Lisbonne. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans le vintage, il y a encore un marché à prendre. Allez, j'y go. Après les boutiques, c'est une autre journée qui commence pour le jeune couple. Et pour cela, direction la crèche, à 5 minutes de là. Hey, coucou. Pour récupérer leur fille Liv. Ça va, ma chérie? À cause du prix élevé des loyers, Ça passe les lunettes? impossible pour Julie et Anthony de s'installer dans le centre historique de Lisbonne. C'est le bébé le mieux habillé de Lisbonne. Je sais pas, mais elle a son style en tout cas. Ouais. Alors c'est dans le quartier de Sao Bento, tout proche, qu'ils ont leurs habitudes. T'as vu ça, les boules là? Ouais, c'est trop beau, hein. Oui, Salut. Dubaï. Très vite, l'idée d'élever un enfant ici est apparue comme une évidence pour le jeune couple. Tu donnes ta compote à Harry? Ouais, mais t'as arrivé des trucs et c'est cool. Ils aiment bien les gosses au Portugal. Oui, c'est très kid-friendly, c'est hyper agréable. C'est vrai que Liv, elle va, elle vient. Bon, on a toujours un petit regard dessus, mais on peut quand même passer un bon moment du coup avec nos amis. Allez, santé. Santé. À quelques rues de là, Voilà. Salut, ça va? Voilà. c'est un grand jour pour Diego. Alors ce soir, nous avons 45 réservations, 27 à l'extérieur et le reste à l'intérieur. Après 5 mois de travaux, le restaurant est officiellement ouvert et compte bien s'imposer comme la nouvelle table française de Lisbonne. Côté terrasse,
tout est réglé. Son seul problème ce jour-là, y trouver de la place pour les clients qui se bousculent à l'entrée. Oh, je suis contente que ce soit ouvert. Et pour s'intégrer au mieux, Allez, viens dans mes bras, mon chéri. Diego n'oublie pas de soigner ses relations avec le voisinage. Je commence à connaître le quartier, oui. Sinon, on ne devient pas ami avec, toutes ces personnes qui vivent là depuis très longtemps. C'est cool de enfin voir le resto vivre. Les gens sont assez contents de voir une nouvelle énergie, un nouveau design dans ce lieu qui était important pour eux autour de cette place. Et ça y est, c'est enfin concrétisé, donc oui, le rêve se réalise enfin. Lancement réussi pour le restaurant, Régal, qui affiche complet tous les jours. Diego a depuis passé la main à une autre équipe opérationnelle. Retour à Comporta dans cet hôtel de luxe qui fête ses 5 ans aujourd'hui avec 400 invités. Et bonne nouvelle, c'est sous un soleil radieux que la soirée commence. Anne et Tamara sont sur leur 31. Tiens, mets-le dans la poubelle, s'il te plaît. Mais pas question pour l'instant de profiter de la fête. Non, ça n'a rien à faire ici, ça. Les invités ne vont pas tarder, là. Robe de soirée ou pas, elle règle les derniers détails. C'est les aléas du direct, voilà. Ça reste pas là, ça, on est d'accord. Vous me le mettez de l'autre côté, s'il vous plaît. Tout est désormais à sa place. Le duo peut passer à une autre partie très importante de son travail, l'entretien du réseau. Oui, on a des gens qui viennent de Lisbonne, des amis de Paris aussi. Profitez de votre soirée. Enjoy your night. Et il y a de quoi faire, tout le gratin lisboète est là. Anne la Française semble elle aussi avoir trouvé sa terre d'accueil. Le Portugal, c'est un petit paradis. En tout cas, ça cumule énormément de choses. La vie est facile, la vie est douce. Je ne vais pas repartir, je suis bien là. Je ne bouge plus. Comme Anne, cette année encore, près de 3000 Français devraient s'installer dans la région de Lisbonne et répondre ainsi aux sirènes du Portugal. C'est l'heure de notre jeu.